Non, on connaît. Non, vous ne connaissez pas. Jean 17, Jean 7, voilà. Il va reprendre ça, il va. Jean 20, 17. Il va te montrer le pain. Jean 20, verset 17. Au verset 17, Jésus lui dit, oui, ne me touche pas, 1. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais oui, va trouver mes frères. Dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. La question. Il dit, il va venir. C'est pas lui, c'est moi. Il a donné Jean. C'est pas lui qui l'a donné, c'est moi qui l'a donné. Jean 20 combien? Verset 17. Jean 20, 17. Maintenant la question vient. Dans Jean 20, le verset 28. Il va finir. Non, continue dans le même Jean là. Où Thomas dit, mon Seigneur et mon Dieu. Clairement. Avec point d'exclamation. C'est pas ce qui va t'évoluer. C'est pas ça qui va t'évoluer. Tu vois? Donc quand il dit, je monte vers mon Dieu, qui est votre Dieu. Est-ce que Jésus a son Dieu, selon ce texte? Écoutez. Sur cette base-là, d'accord. Je ne suis pas d'accord. Parce que Dieu, c'est ce que je disais peut-être à l'oral, peut-être que sur les réseaux sociaux, j'ai dit que Dieu ne change pas de nature, mais il change de fonction. Dieu peut changer de fonction. Ici, je m'exprime. Dieu, sa nature est qu'il est toujours Dieu. Il reste Dieu. Il reste toujours Dieu. Mais aujourd'hui, quand vous lisez, quand vous prenez, peut-être, je peux citer les versets, quand vous prenez Genèse 23, 22, à partir du verset 14, 22, 14, où Abraham offrit un sacrifice à l'Éternel, où il offrit plutôt son fils Isaac, mais en retour, Dieu envoyait son fils, il a transformé son fils en bélier. Et c'est ce bélier-là qu'il a sacrifié à l'Éternel. Et quand vous partez jusqu'à Ésaïe 66, à partir du verset 2 à 3, Dieu dit qu'il ne prend plus plaisir à ceux qui sacrifient des animaux, qui lui sacrifient des animaux. Donc Dieu peut changer de fonction. Dieu change de fonction, clairement. Donc c'est ce que je peux dire. Et quand vous dites que Dieu qui coûte à la mort, il n'est plus Dieu, moi je ne suis pas d'accord. Parce que nous sommes limités pour définir Dieu. Parce que dire que Dieu ne peut pas faire telle chose, c'est comme si nous avons la sagesse que Dieu lui-même. Bien aimé, à vous l'honneur. Bonsoir. Bonsoir, frère. Oh, yes. Yes. D'accord. Vous dites que j'ai vu des versets que vous avez dit, c'est surtout dans Habakkuk 1, verset 12. Dans Habakkuk 1, verset 12, il est dit que Dieu ne meurt jamais. Est-ce que vous avez connaissance de ce texte? Point Habakkuk. Donnez le verset Habakkuk. Habakkuk 1, verset 12. Vous pouvez lire dans la page. Habakkuk 1, le verset 12. Allez-y. Donc je lis. Bon, je ne vois pas le 12. Donc, il faut donner à ton frère. Habakkuk 1, le verset 12. Habakkuk 1, verset chapitre 1, le verset 12. Non, ça c'est 2. Ici, voilà, 12. Voici 12 ici. Faut lire fort. Depuis toujours, c'est toi qui es le Seigneur, qui est mon Dieu, qui est saint et tu ne meurs pas. D'accord. Pasteur, je ne sais pas si vous comprenez. On dit qu'il ne meurt pas. Mais Dieu, dont nous sommes venus parler, on dit qu'il ne meurt pas. La Bible dit qu'il est saint, il est Dieu, il ne meurt pas. Mais vous dites que vous croyez à un Dieu qui est mort. Est-ce le même que celui de Habakkuk 1, verset 12? Clairement, c'est le même. C'est le même qui ne meurt pas. Exactement. Qui est mort. Exactement. Celui qui ne meurt pas, c'est lui qui est mort. Oui, oui. Mais pourquoi il dit qu'il ne meurt pas alors qu'il est mort? Ou bien il n'était pas mort? Merci pour votre question. C'est ce que je suis en train de dire. Ici, dans Habakkuk chapitre 1, le verset 10, que vous avez lu, je ne rejette pas ce verset. C'est ce que je suis en train de dire. Je suis très limité de rejeter la parole de Dieu. Ok. Je sais que dans ce verset, Dieu dit qu'il ne meurt pas. Mais ici, on parle de mort lorsque la mort a eu raison de la personne. Nous chrétiens, c'est comme ça on voit la chose. C'est ce que Dieu lui-même voit. C'est comme ça Dieu aussi voit la chose. Par exemple, quand quelqu'un meurt et qu'il n'y a pas de résurrection, on parle de mort parce que la personne a été
captive à l'esprit de mort. Cette personne est morte. Mais si quelqu'un meurt et qu'il ressuscite, puisque la mort n'a pas eu raison de la personne, on ne peut pas dire que la personne est morte. C'est quoi la mort selon vous alors? La mort, comme la parole de Dieu dit dans, comme le Jacques chapitre 4, verset 26, il a dit que, oui, il a dit que la mort, c'est lorsque l'âme est séparée du corps. Quand l'âme est séparée du corps, Quand l'âme est séparée quand du l'âme corps. est séparée du corps, on appelle Oui, ça c'est la ce qu'on mort. appelle la mort. L'âme qui est séparée du corps Oui, là-bas. on appelle ça. L'âme qui est séparée du corps va où? L'âme qui est séparée du corps. Mais si la personne de son vivant a fait des mauvaises choses, Non, non, non. L'âme qui est sortie du corps là, va chez qui? Va dans le séjour des morts. Non, il n'a pas dit ça va où? Il dit ça va chez qui? l'âme qui est, On l'âme qui appelle est sortie du corps. mort lorsqu'un individu, son âme sort de son corps. Qui retire l'âme là? Ici, on ne te parle pas de la destination de l'âme. On est en train de Qui parler de la retire mort. Je veux dire, le mot mort là. Oui. Tu dis bien c'est la séparation du corps et de l'âme. Oui, de l'âme du corps. On est d'accord, non? Oui, oui. Qui retire l'âme du corps? Qui retire l'âme du corps? Mais attendez, vous êtes en train de dire que c'est Dieu qui donne la mort. Tu as donné Dieu dans ma bouche. Oui, Je mais te demande qui retire l'âme du corps? Qui retire l'âme du corps? Oui. La mort, c'est la transgression du péché qui produit la mort. Donc, vous vous Qui demandez, retire l'âme de l'homme dans son corps? toute âme appartient à Dieu. Toute âme vont à Dieu, clairement. Toutes les âmes vont à Dieu. Parce que c'est ce qui a été demandé. Oui, mais Quand on dit que quelqu'un est mort, là, c'est parce que qui a pris son âme? Désolé, mon frère. qui a pris son âme? Non, non. Ça, c'est pas biblique, mon frère. C'est pas biblique. Je ne t'ai pas demandé si c'est biblique ou pas. J'ai dit, quand on voit quelqu'un le coucher et puis il est mort, Oui. qui a pris son âme et puis il est mort? C'est pas quelqu'un qui a pris son âme. Il a rendu l'âme, il est mort. Il a rendu à qui? Oui. À qui? Il a rendu l'âme, il est mort. Rendu Quand l'âme. on dit rendre l'âme, ça, je viens. Ça, c'est un langage courant. Quand on dit quelqu'un est mort, Mais pourquoi vous êtes difficile à vivre? non, comment difficile? Quelqu'un qui a couché, on dit il est mort. Qui a pris l'âme de la C'est personne? pas Dieu qui a pris son âme, il est mort. C'est qui a pris son âme? Il est mort. Son âme est allée où? Chez qui? Son âme va chez Dieu, s'il meurt. Donc qui a pris son âme? Non, c'est pas Dieu qui a pris son âme. Tu as peur de quoi? En fait, tu as peur de moi facilement. Tu as peur de quoi? Tu as la vérité, tu as Jésus. Pourquoi tu as peur? Pourquoi avoir peur? Je sais pas, on vous pose des questions, tu vois le village partout. Faut pas avoir peur, faut relaxer. C'est ça, c'est en train de dire. Faut pas avoir peur. Ça fait quoi si tu dis la vérité? Tu dis que bien, tu es venu parler au nom de Jésus. Est-ce que Jésus aime le mensonge? Non, sois véridique. On sait tous que quand quelqu'un est mort, son âme, c'est Dieu qui prend son âme. Tu as peur de dire c'est Dieu qui prend son âme parce que tu sais bien la question qui va suivre. Tu as peur parce que tu sais bien de demander, bon, quand Dieu est mort, qui a pris son âme? Voilà pourquoi tu as peur. Tu dis non, c'est pas Dieu qui a pris son âme. Pourquoi vous faites ça? Je vais vous poser un Attends, je vais te poser une Non, question. non. Je vais te poser une question. Après. Tu suis ma question, d'accord? Bon, on a repose Tu suis ma question. Ok. Tu sais, la parole de Dieu dit que celui qui se croit sage, hein, celui qui se croit sage est comme s'il n'a rien reçu. La sagesse de l'homme est une folie devant Dieu. Je dis, donc je dis, la sagesse des hommes est une folie devant Dieu. Donc, si nous disons que nous sommes sages devant Dieu, c'est comme si devant lui, nous sommes fous. Et quand vous dites que quand quelqu'un meurt, c'est Dieu qui prend son âme, vous avez un verset ou une sourate qui atteste cela? Bien sûr. Ok. Il y a plein de versets qui attestent ça. Ok, je viens. Nous, dans la Bible, moi je n'ai pas encore vu que quand quelqu'un meurt, c'est Dieu qui a pris l'âme de la personne, qui a tué la personne, clairement. Parce que quand vous dites prendre l'âme de la personne, c'est comme si c'est Dieu qui a... Doucement. Mon frère, bonsoir. Est-ce que tu es d'accord avec ce que ton pasteur dit? Bon, je vais expliquer clairement. Ce que vous... Tu vas expliquer ce que ton pasteur est en train de dire. Il faut prendre son micro. Dis-moi, moi je te poser une question simple. Quand quelqu'un meurt, qui a pris son âme? Dieu, c'est Dieu qui prend l'âme. Merci. Toi au moins, tu es plus pasteur que le pasteur. Voilà, merci. C'est tout ce qu'on voulait. Maintenant, moi, tu as répondu honnêtement. C'est Dieu qui a pris son âme. Maintenant, tiens, pasteur. Voilà. Toi au moins, tu as... Faut assumer. Surah 39, 42. Écoute ce verset. Surah 39, 42. Allah reçoit les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Voilà, c'est Dieu qui prend les âmes. Il retient Oui. l'âme de celui qui a décrété la mort, tandis qu'il renvoie les autres jusqu'au thème fixé. Voilà. C'est Dieu, c'est Allah qui retient les âmes. Celui qui retient Maintenant, les comme toi, tu dis que toi, ton Dieu, il est mort.
Même si tu voulais fuir la question revient. Comme toi, tu as dit que ton Dieu il est mort, alors que tu dis que la mort c'est la séparation de l'âme du corps, moi je vais te demander qui a pris l'âme de Jésus quand il était mort. Avant d'être ressuscité, d'après toi tu dis qu'il est ressuscité, je te l'accorde, par souci d'argumentation. Mais quand il était mort durant les 3 jours, là, 2 jours, il n'est pas du 3e jour où il est ressuscité. Quand il est mort aujourd'hui soir, le lendemain là, qui avait son âme? Son âme était dans la main de qui? Est-ce que tu peux me répondre à ça? Et nous allons, je ne vais pas parler de mon propre chef, on va utiliser un verset. C'est lui qui a dit que les autres pasteurs n'avaient pas le niveau, c'est lui. Ouais, si je ne me trompe pas, oui. Ah, ok. À Bézéville. Tu as dit que les pasteurs de Bénéville n'avaient pas le niveau. Donc, nous espérons que toi, tu as le niveau. Ah. Donc, Jésus dit dans Jean chapitre 2, le verset 19. Tiens. J'ai lu la parole de Dieu. Jésus leur répondit, depuis ce temps et en 3 jours, j'ai pu détruire ce temps en 3 jours et je relèverai. Il a détruisé ce temps en 3 jours et je le relèverai. C'est ça, non? Ça. Donc Jean 2, 19, je lis. Jésus leur répondit, détruisez ce temps et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs disent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. Bien aimé, ici je pose la question. Je vous pose la question. Quand Jésus dit détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. Il parle de quel temple? La Bible dit qu'il parle de son corps. Et il parle de quoi à son corps? Il parle de son corps, de sa mort, non? C'est pas ça? Sa mort, non? Ok. Il parle... On va le tuer, il va ressusciter le 3e jour. Et puis qui va le ressusciter ici? Il va se ressusciter lui-même. Mais tu as vu, non? Tu as bien, tu as bien. Bien, je relis encore. Peut-être que le frère a mal compris. Il y a d'enseigner quelque chose ici, ça va. Tu n'as pas enseigné, bien aimé. Mais tu ne sais pas, moi, de dire. Elle dit que ce verset-là. Tu sais que ce verset-là, ils ont menti sur Jésus. Et je te pose la question. Est-ce que tu sais? Je suis en train de dire, c'est pas toi qui vas pas justifier la parole de Dieu. Cette parole-là, dans Marc chapitre 2. Je relis encore le frère. J'ai déjà entendu. Ce que tu as dit là, c'est nouveau dans tes oreilles. Pas chez moi. J'ai dit ce que tu lis là. La Bible te dit que c'était un faux témoignage que les gens ont donné à Jésus. Est-ce que tu veux qu'il te montre ça? Est-ce que tu sais? Alors, toute humilité, il faut dire qu'il ne sait pas. T'as vu? Enfin, je ne sais pas comment te parler. Je suis en train de te dire. Oui. Et je te le dis encore. Oui, vas-y. En dehors de la parole de Dieu, toute parole qui va à l'encontre de cette parole n'est que mensonge. Et Dieu ne se contredit pas. Je suis en train de vous dire. Peut-être vous avez vos pipes pour déformer. Et je suis ici, je le dis. Et je le dis, j'assume. Je dis clairement que le faux billet n'exclut pas l'existence du vrai billet. Je viens d'abord, je viens. C'est pas parce qu'aujourd'hui, comme vous lisez Galates chapitre 1, le verset 8, l'apôtre Paul dit quoi? Même si un ange vient nous prêcher un évangile qui est contraire à celui qui nous a été prêché, qu'il soit anathème. Donc, c'est que tu es dedans là. C'est que tu es dedans où tu dis que c'est faux là. Moi, je n'atteste pas. En fait, il n'écoute pas. Et c'est pas qui vous rend pasteur. C'est ça, c'est ce qui me fait mal. Quand j'apprends que toi tu es pasteur, j'ai mal. Pour qui? J'ai mal pour les fidèles. Toi, quelqu'un m'a mis sa genoux devant toi, j'ai prié pour lui. Alors que tu ne connais même pas la Bible. Si toi tu es pasteur, tu ne connais pas la Bible. Bon, moi il connaît la Bible, moi il serait appelé comment? Bishop. Il faut arrêter ça. Allez-y apprendre la Bible avant de dire que vous êtes pasteur. Au moins, respectez votre doctrine. J'ai dit, Jean 2 que tu as lu là. Détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Il dit, il a été montré dans la Bible. Tu m'expliques, il faut m'expliquer. Faut pas. Faut m'expliquer le verset. Comme tu veux que tu m'expliques le verset. C'est même pas pour t'expliquer le verset. Non, explique-moi. Faut m'expliquer. Je vais te montrer quelque chose. Jésus a dit dans Jean chapitre 2, détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. C'est ça, non? Mais dans Marc, là, on te dit que ce qu'il a dit était un faux témoignage de la part des gens qui cherchaient à l'accuser. Tu veux que je te montre? Et c'est qui rend le témoignage?
Non, je te pose la question. Qui rend le témoignage ici? Allons dans le vif du Ah, sujet. faut pas dire- Qui a dit, lis Jean chapitre 2. Faut dire qui rend ce Lis, témoignage? lisons maintenant, lisons. Jean chapitre 2, lis, verset 19. 19 à 20. Vas-y. Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Stop. Ça veut dire quoi? Jésus dit, même si on le tue, le 3e jour, le Jésus, il va se ressusciter. Il se donnera la vie. Regarde, écoute bien ma question. Est-ce que c'est l'explication de ça là? Est-ce que c'est Jésus qui a dit ça? Mais attendez. Ici, qui rend témoignage? Qui rend le témoignage? Lis la suite, on va voir si c'est Jésus qui parle. Lis la suite. Mais il parlait du temple de son corps. Mais il parlait du temple de son corps. Qui a dit ça? Mais attendez, ici on te dit c'est un témoignage. Tu parles de quoi? Tu comprends ce qui... Mais tu vas où même toi-même? Les frères, est-ce qu'ils comprennent au moment où on est? On te dit ici c'est un témoignage. C'est un témoin oculaire qui raconte ce que Jésus a dit. Allons-y doucement. Allons-y doucement. Regarde. Regarde. Tu vois cette Bible-là? On appelle ça la Bible à la lettre rouge. Tous les propos de Jésus sont en rouge. Il faut ouvrir Jean 2. Tu vas voir que quand Jésus a fini de dire détruisez ce temple et je le rebâtirai là. Le verset 20 dit quoi? Il parlait du temple de son corps. Qui est là dit qu'il parlait du temple de son corps? C'est qui? C'est ceux qui rendent témoignage. Celui qui rend témoignage, c'est celui qui dit, qui parle. Oui, clairement. Très bien. Donc c'est le commentateur lui-même qui commente les propos de Jésus. On est d'accord? C'est pas Jésus lui-même. Donc c'est faux. Non, si tu réponds c'est faux, il te montre un autre verset qui souligne ce que je dis. Comme tu es trop pressé, ils sont aider à comprendre quelque chose. Tu Donc on est vas pas m'aider à comprendre. d'accord qu'au verset 20 là, c'est le commentateur lui-même. On n'a pas de problème à cela. Ok, on est d'accord. Donc Oui. le commentateur lui traduit les propos de Jésus à la place de Jésus. Grand gentil. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? On va lire Marc chapitre. Voilà, on va lire dans Marc. Écoute bien, regarde. Faut écouter. Non, je t'écoute. Ok, vas-y. Marc 14, verset 55. Écoute bien maintenant. Vu que c'est le commentaire, Jésus dit un proverbe, puis chacun interprète à sa manière. Voilà maintenant un autre passage de la Bible. Il faut bien écouter. Déjà comprendre qu'il ne faut plus utiliser Jean 2, verset 19 devant moi. Et puis devant un musulman. Il ne faut plus faire ça encore. Vas-y. Les chefs des prêtres et tout le tribunal religieux cherchent une raison d'accuser Jésus. Tu as entendu? On dit les chefs et les principaux sacrificateurs cherchent une raison d'accuser Jésus. Ils veulent l'accuser. Pour le condamner à mort. Pour le condamner à mort. Donc, ils cherchent un argument pour le condamner. Quel est cet argument-là? Mais ils n'en trouvent pas. Ils n'ont pas l'argument. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Vas-y. En effet, beaucoup de témoins disent des témoignages contre Jésus. On dit ils disent des témoignages contre et non pour. On est d'accord? Des mensonges contre Jésus. Des quoi? Des mensonges contre Jésus. Ils ont commencé à mentir sur Jésus. Comme beaucoup le font aujourd'hui. Quels sont les mensonges qu'ils ont dit? Mais ils ne sont pas d'accord entre eux. Même quand ils sont en train de mentir sur Jésus là, les mensonges se contredisent entre eux. Ils ne sont pas d'accord entre eux. Pourquoi? Vas-y. Quelques-uns se lèvent et ils accusent Jésus en disant. Premier menteur se lève pour accuser Jésus en disant. Nous l'avons entendu dire. On l'a entendu dire quoi? Je détruirai ce temple que les hommes ont construit. Vas-y. Et en 3 jours, j'en bâtirai un autre qui ne sera pas construit. Stop. Selon ce texte, le propos de Jésus, ce qu'ils ont dit là, c'est un mensonge ou bien c'est une vérité? Ce qu'ils sont en train de dire là, c'est pas de ça il s'agit. Je veux dire que c'est pas de cette temple visible là que Jésus parlait. Mais Jésus parlait du temple de son corps. Donc le témoignage qu'ils ont rendu, c'est un faux témoignage. Ils disent qu'ils ont entendu Jésus dire détruisez ce temple et le rebâtirai. C'est vrai ou c'est faux? Mais ils ont cru que c'était quel temple? Ils n'ont pas cru, ils ont entendu. Oui, mais ils parlaient de quel temple? Ils n'ont pas parlé de temple. Ils disent on a entendu Jésus dire détruisez ce temple et je le rebâtirai. Moi je te demande, est-ce que Jésus a dit ça vraiment? Mais Jésus a dit ça. Maintenant pourquoi on dit que c'est un mensonge? Mais ils pensent que c'est le temple qui est un baptiste de mur. C'est de ça que Jésus parle. Clairement. Relis. Ils n'ont pas interprété. Relis. Ça, c'est pas à toi de m'apprendre ça. En effet, beaucoup de témoins disent des mensonges contre Jésus. Stop. On dit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues dire des mensonges. On est d'accord, non? Oui. C'est des mensonges qu'ils sont venus dire. Continue. Mais ils ne sont pas d'accord entre eux. Vas-y. Quelques-uns se lèvent et ils accusent Jésus. Quelques-uns des menteurs se lèvent pour accuser Jésus. Regarde l'accusation qu'ils vont dire. En disant ce mensonge. Oui. Nous l'avons entendu dire. Stop. Nous l'avons entendu dire. Donc ce qu'il va dire là, c'est une vérité, mais c'est un mensonge.
Ce que Jésus dit est vérité. Non, c'est que le gars va s'apprête à dire qu'il a entendu Jésus dire. Est-ce que c'est une Ce qu'il dit est vrai, mais ce qu'il croit est faux. Je m'explique. Est-ce qu'ils ont parlé de croyance? Je vais m'expliquer. Écoute-moi, même français encore, c'est dur. On dit plus. Je lis le texte. Quelques-uns se lèvent et il accuse Jésus en disant ce mensonge. En disant ce mensonge. Vas-y. Nous l'avons entendu dire. Nous l'avons entendu dire. Ils n'ont pas besoin d'interpréter. Ils sont en train de dire ce qu'ils ont entendu, selon eux. Vas-y. Je détruirai ce temple que les hommes ont construit. Est-ce que cette parole-là, c'est un mensonge ou bien c'est une vérité? Continue. Et en 3 jours, j'en bâtirai un autre qui ne sera pas construit par les hommes. Clairement. Maintenant, je pose la question. Je viens d'abord. C'est à moi de te poser la question. Vas-y. Ici, le témoignage qu'ils ont rendu, c'est que Jésus va détruire un temple. Le temple qui ne sera pas construit de main d'homme, n'est-ce pas? Mais oui, mais c'est ce qu'il a dit. Écoute bien. Ils sont venus dans un témoignage. Ils ont dit, on a entendu Jésus dire, détruisez ce temple et je le rebâtirai. Oui. C'est ce qu'ils ont entendu. Clairement, c'est ce qu'ils ont dit. On dit ce qu'ils ont dit là, c'est un mensonge. Ce que eux ils ont dit. On a entendu Jésus dire, détruisez ce temple et je le rebâtirai. La Bible dit que c'est des menteurs. Ils ont menti sur Jésus. Jésus n'a pas dit ça. Je vais te poser une question. Toujours. Je viens. Quand Jésus dit détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Je te pose la question. Est-ce que Jésus parlait du temple? Jésus n'a pas dit ça. Lui, c'est un mensonge. Jésus a dit ça. C'est toi qui ne comprends pas. C'est toi qui ne comprends pas l'idée de on avance. D'accord. Enfin, oui. Là où nous sommes là, je venais de dire que tu as dit que tu n'es pas d'accord que Dieu doit mourir. Alors qu'on a lu tout à l'heure que Dieu ne meurt pas. Est-ce que ce passage où on dit Dieu ne meurt pas là, c'est un passage qui est vrai que Dieu ne meurt pas? Ce passage qu'on a lu, où on dit Dieu ne meurt pas. Je ne conteste pas ce passage-là. Donc Dieu ne meurt pas. Je ne conteste pas ce passage-là. Prends 2 Corinthiens 3, le verset 13. Oui, mais même s'il prend. Je viens d'abord, et par là, je vais. Donc, quand tu es d'accord que Dieu ne meurt pas, moi je vais éclaircir des choses. Et je m'explique. Je dis, pour nous chrétiens, celui qui meurt, qui ressuscite, la mort n'a pas eu pouvoir de lui. Donc, on ne peut pas dire à cette personne-là qu'elle est morte. Non, je ne parle pas de la mort des hommes. Je parle de le créateur de la mort. Peut-il lui-même être pris par la mort? Non, la Bible dit non. Depuis toujours, c'est toi qui es Dieu. Tu es saint. Tu es Dieu et tu ne meurs pas. La partie de celle-là, on l'est. Parce que le Dieu du musulman, il ne meurt pas. Est-ce que le Dieu de la Bible meurt? C'est ça que je suis en train de dire. Dieu change de fonction, mais ne change pas de nature. Je me répète encore. Je dis Dieu ne change pas de nature, mais il change de fonction. Dans Michel 3:6 là, on dit Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Mais c'est sa nature bien. Ils ont dit Dieu ne change pas. Malachie 3, verset 6. C'est sa nature, il ne change pas. Ils n'ont pas parlé de nature ni fonction là-bas. Il faut chercher à comprendre bien. Mais attends. Tu veux que Dieu change de quoi? Dieu change de fonction. Fonction là. Est-ce que la mort c'est une fonction? La mort. Mais c'est pas une fonction. Dieu peut prendre des fonctions pour mourir pour nos péchés. C'est un fonctionnaire. Ouais, c'est un fonctionnaire. C'est un fonctionnaire. Ok, donc il n'y a rien qui est impossible à notre Dieu. Rien de lui est impossible. Il n'y a pas un autre pasteur là-bas qui nous apporte. Il y a des questions dans le public. On va prendre les questions. Écoute mon frère, regarde. Ou attends, avant de lire le verset. Toi au moins, tu comprends mieux. Toi, tu comprends mieux. Regarde, frère. Est-ce que tu admets que Dieu est mort, pardon? Non, pour prendre le micro, t'amènes les pasteurs. Prends son micro. Comme il est un vrai pasteur. Vas-y. Merci à tous. Merci. Pour Dieu, l'autorité suprême de l'univers ne meurt pas. Attaque Bim. Toi, tu as fait un pas vers la lucidité. Au fur et à mesure, tu deviens lucide un peu. Donc Dieu ne meurt pas. Est-ce que Satan meurt? Satan ne meurt pas. Voilà, mais il va mourir après. Il va mourir après. Ok, très bien. Dieu qui ne meurt pas, Dieu ne meurt pas pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'il ne peut pas mourir? Parce que c'est lui qui a donné, il a créé la mort. Attaque Bim. Voilà. Ça fait 2 pas vers le salut. Dieu ne meurt pas parce que c'est lui qui a créé la mort. Vu qu'il a créé la mort ne peut pas avoir l'autorité, le pouvoir sur lui. On est d'accord?
Très bien. Maintenant, voilà le pas où, dès que tu fais net, tu arrives au paradis. Tu avais 2 pas, il reste un dernier pas. Lui qui est mort 3 jours avant lui, selon vous là, est-ce que c'est Dieu? C'est Dieu. C'est là que tout est gâté. Non, c'est là que tout accepte les versets. C'est pas gâté. D'accord. Maintenant, d'accord. D'accord. Le frère, on va avancer parce qu'il faut qu'on avance. Maintenant, nous parlons de le Dieu dont nous parlons là. Hein, frère? Notre divinité, il s'appelle Allah. Ton Dieu, là, il s'appelle comment? Il s'appelle Jésus-Christ. D'accord. Mais pourquoi Jésus-Christ se présente comme l'envoyé de Dieu dans la Bible? Pourquoi Jésus-Christ Se présente comme Dieu l'a envoyé. Quand il dit que Dieu l'a envoyé là, il a menti ou bien c'est la vérité? C'est la vérité. C'est Dieu qui a envoyé Jésus. Clairement. Hein? Oui. Mais Jésus a dit. Il est Dieu. Est-ce qu'on va s'en sortir? On ne pourra pas s'en sortir. Tu peux nous expliquer? Benjamin, il a été mieux. C'est qu'ils ont béni. Donc, j'aimerais qu'on prenne un verset à l'appui. Oui. J'aimerais qu'on prenne un verset à l'appui. D'accord, Jean allons-y. 10, le verset 18. Jean 12, 18. Jean 10, Jean 10, 18. Vas-y, prends frère. le verset. Jean 10, 18. Prends vite le verset. Jean 10, le verset 18. J'ai lu la parole de Dieu. Personne ne me ôte, mais je le donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Ok. Il parle de son père. Hein? Donc voici ce que Jésus-Christ dit ici, clairement. J'ai dit que, dans mon introduction, j'ai dit la Bible n'est pas un roman. C'est Ça, pas c'est clair, un journal. tu l'as dit. Ah, ok. Donc la Bible, c'est pourquoi la Bible dit quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14 à 15, dit que l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. C'est clair. Elles sont une folie pour elle, bien aimé. Si Dieu se faisait connaître facilement, beaucoup allaient le chercher. Beaucoup allaient le connaître, bien aimé. Et je dis que la Bible n'est pas un roman, c'est pas un fascicule, c'est pas un magazine. Mais la Bible, quand tu lis, il te faut le Saint-Esprit pour comprendre des choses. Aujourd'hui, là. Et je lis. Nous tous, on a Saint-Esprit. Donc, il faut lire. Donc je lis. Donc, j'ai dit Jean 10, le verset 18, je relis encore. Jésus dit, personne ne me ôte. Ok. Personne ne me l'ôte. Mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Qui est son Donc père? ici, je viens d'abord. Dieu répond. Je viens d'abord, je viens. Non, Ici, Dieu répond. je viens d'abord. Ok, vas-y. Je viens. Ici, Jésus dit que personne ne lui ôte la vie. Lui, sa vie là, personne ne lui ôte. D'accord. Ok. Et il a même, lui-même, il a le pouvoir de donner sa vie et il a le pouvoir de la reprendre. Je ne suis pas d'accord. Clairement. Je ne suis pas d'accord. Je peux m'expliquer. Hein? Je vais te Non, dire non, d'abord. allons-y. Il dit qu'il a le pouvoir de donner sa vie comme il a aussi le pouvoir de reprendre sa vie. Clairement. Et ici, il dit tel est l'ordre qu'il a reçu du Père. Donc ici, on se pose la question. Qui est donc le Père? Qui est donc le Père? Maintenant, Jésus lui-même va parler. On peut parler? Avant de parler, il faut qu'on sache s'il a le pouvoir de donner et le pouvoir de la reprendre. Alors, c'est lui qui dit. Oui, il a dit, c'est comme on l'a dit, on a vu dans Marc que c'était un mensonge sur lui là. Tu as bien dit que la Bible c'est pas un roman, mais il y a longtemps que tu dis ça comme un roman. Allons-y. Parce que Jésus-Christ, dans Matthieu 26, 39, il dit, Père, s'il est possible que cette foule s'éloigne de moi, toutefois pas comme je veux, mais ce que tu veux. S'il a le pouvoir de reprendre, pourquoi il demande à quelqu'un d'autre? C'est pourquoi dans la Trinité, c'est pourquoi dans la foi chrétienne, on parle de Trinité. Ça veut dire quoi? Dieu, il est Père. Il prend la fonction du Père pour dire que c'est lui qui est le créateur de conception de toutes choses. Et que toutes choses lui appartiennent. Laisse-moi parler. Je vais comprendre. Le Père n'est pas un nom, c'est un titre, c'est un attribut, c'est un qualificatif. Et Jésus vit encore, et cette fois-ci, le même Jésus-là prend l'attribut du Fils, qui dit qu'il est celui que Dieu a donné. C'est pas biblique. Je viens d'abord, je vais te montrer les versets si tu veux. Ce que tu dis, Je te donne les versets. Donne les versets. Ok, Jean 16, le verset 15, où Jésus dit, il dit tout ce que le Père a est à lui. Mais c'est pas ce qu'il a dit. Jean, je viens d'abord, mon frère.
Non, J'ai vu que Jésus prend l'attribut du Père. il n'a pas dit qu'il Ok. prend. Il dit c'est qui est ton père, est en lui. Il prend l'attribut du père. C'est pas monsieur. On comprend pas Tu ça. vas m'expliquer bien. Je vais t'expliquer. Allons-y. Comment ça? Jésus dit tout ce que le Père a Est à lui. doucement. Oui, oui. On est d'accord, non? Oui, oui. Tout ce que le Père a est à lui. Donc le tout ici, toi tu le mets dans la globalité. On est d'accord? Oui. Mais le Père, est-ce que le Père il meurt? Bien ami, tu m'as plusieurs fois posé cette question. Je dis rien n'est possible à Dieu. D'accord? Ok. Donc, est-ce que le Père détient l'immortalité? Il détient l'immortalité, comment ça? Il détient Oui. l'immortalité. Oui, mais- Est-ce que le Fils détient l'immortalité? Attends. Mais si le Fils est le Père est le Fils. Si le Père détient, c'est le Fils qui détient. Donc le Fils détient l'immortalité. Clairement. Qu'est-ce qui signifie immortel? Voilà. L'immortalité, c'est quelqu'un qui est immortel. Et bien, si quelqu'un possède l'immortalité, c'est quelqu'un qui ne meurt pas. Très bien. Et j'aimerais qu'on prenne Apocalypse chapitre 1, le verset 18. Attendez, on voulait passer à gauche, les frères. Non, prends Apocalypse 1, 18. Faut te Donc, calmer. je veux souligner par les versets. Il faut te calmer. Oui. Quand Jésus dit j'ai le pouvoir de donner, j'ai le pouvoir de la reprendre là. Selon la Bible là, frère, qui a ressuscité Jésus selon la Bible? Selon la Bible. Mais il s'est ressuscité lui-même. Après, c'est quoi on a lu? Jean chapitre 2, le verset On peut 18. lire le verset. Oui, mais on a lu, moi, Jean Non, moi j'ai donné un verset où je dis c'est pas ressuscité. On va voir qui a ressuscité Jésus. Vas-y, frère. Dans le verset. Jean 1, Acte 5, 30 à 31. Acte 5, 30, verset 30 à 31. Vas-y, frère. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, Et que vous avez tué en le pendant au bois. reprends la partie. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus. Jésus s'est ressuscité ou bien Dieu l'a ressuscité? Mais qui est le Père? C'est la question que je dois te poser. Qui est le Père? Non, j'aimerais que vous me posiez la question qui est le Père. Non, on est. Non, on est. Non, vous ne connaissez pas. Jean 17, Jean 7, voilà. Il va prendre ça, il va. Jean 20, 17. Il va te montrer le pain. Jean 20, Verset 17. au verset 17. Jésus lui dit, Oui. ne me touche pas, 1. car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais Oui. va trouver mes frères, Dis-leur. que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. La question. Il dit, il va Tu as venir. pris Jean. C'est pas lui, c'est moi. Il a donné Jean. C'est pas lui qui l'a donné, c'est moi qui l'a donné. Jean 20, combien? Verset 17. Jean 20, 17. Maintenant la question vient. Prends Jean 20, le verset 28. Il va finir. Non, continue dans le même Jean là. Où Thomas dit, mon Seigneur et mon Dieu, Clairement. avec point d'exclamation. Mais c'est pas ce qui va t'évoluer. C'est pas ça qui va Tu t'évoluer. vois? Donc quand il dit, je monte vers mon Dieu, qui est votre Dieu, est-ce que Jésus a son Dieu, selon ce texte? Écoutez, ne fuyez pas les passages. J'ai dit que je vais vous donner Jean 16, le verset 15. Il faut donner Et Jean vous 16. savez que je vais Faut vous donner Jean 16. Jean, Faut donner. Jean 16, 15. J'aimerais qu'on lise ensemble ce verset. Vas-y, Jean frère. 16, le verset 15. Jean 16, le verset 15. Jean 16, verset 15. Oui, oui. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous annoncera. Ça parle du consolateur. Donc c'est clair. Ici, Jésus dit, je viens d'abord. Ici, Jésus dit, tout ce que le Père a est à lui. À lui, Jésus-Christ. Je viens, je vous pose la question. Soyons francs, soyons honnêtes. Est-ce que tout ce que Dieu a, est-ce que ça peut appartenir à un prophète ou bien à un de ses serviteurs? Je veux que vous me répondiez. Ok, mon frère, déjà même ici, le contexte de Jean chapitre 16, ça parle du consolateur. Et ça parle, Jésus ne parle pas dans le sens d'avoir les attributs de Dieu. Quand il dit la suite, il parle de son annonce, de son évangile. Voilà pourquoi je dis tout ce que le Père a est à moi. Regarde, la Bible dit que Jean-Baptiste viendra et il rétablira toutes choses. Mais lui, il n'est pas Dieu. Comment il va rétablir toutes choses? On dit toutes choses. On dit tout, toutes choses. Si tu prends le tout dans le sens exclusif du terme, tu vois que toi-même tu vas faire d'autres personnes des divinités. Jean-Baptiste, là, il vient pour rétablir toutes choses. Dis-moi, qui peut rétablir toutes choses si ce n'est Dieu? Regarde, t'as vu non? Donc quand on lit la Bible, ne lisez pas ça comme un roman. Tu lis ça comme un roman. Tu lis ça comme un roman. Tu vas avoir le Tu as Saint-Esprit. fini. Faut avoir le Tu Saint-Esprit. me poses la question, bien tu continues de parler. Non, je continue de parler. Ok. Maintenant, regarde. Nous, on t'a ramené, regarde. Pourquoi vous laissez les versets clairs, simples, pour aller dans les versets ambigus? Je vous repose la question, mon frère. Viens. Je dis, est-ce qu'un prophète
ou un ange même peut posséder. Regarde. Est-ce que je viens? Attends. Je viens d'abord. Tu m'as rappelé quelque chose. J'ai compris. J'ai déjà répondu. Mais réponds par oui ou non. J'ai déjà répondu. Non, tu m'as pas répondu. Je veux oui ou non. Oui. Oui. Ok. Maintenant, si un ange ou un homme de Dieu, ou bien soit un envoyé de Dieu, je ne sais pas, à lui appartient, si tout ce que Dieu a est à lui, il n'est plus un être humain. Il est quoi? Il est Dieu. Très bien, on va voir maintenant. Il est Dieu. Attends, on va demander à Jésus. Oui. Regarde, Dieu va tout lui donner. Il aura tout. On est d'accord, non? Et puis tu vas voir ce qui va se passer. Matthieu 28, 19. Voilà. Tu lis Matthieu 28, 18. Et puis moi, il prend quelque chose. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur Il y la a des terre. faits leaders ici, Jao. Il y a des faits leaders. Attends. Quand on dit tout là, elle avait dit tout. Regarde, tiens. Maintenant, tu vas lire. Non, tiens, tu vas me faire. Non, lui, c'est pas bien lu. Au contraire, le pasteur même, c'est bien lu. On est dans 1 Corinthiens 15, verset 26. Voilà. C'est ça. Tu commences à voir le verset 25. Merci. Non, donc, il faut prendre du coup ça. Et moi, si tu es dessus. Regarde, tout a été donné à Jésus, non? On est d'accord? Oui. Regarde ce qui va se passer. Voilà, 25 et suite. À ce moment-là, Oui. Dieu mettra tous ses ennemis sous les pieds du Christ en disant, il faut que le Christ ait tout pouvoir. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Continue. Oui, Dieu a tout mis sous ses pieds. Stop. Voilà. Dieu a tout mis sous les pieds de qui? Jésus-Christ. Merci mon frère, continue. Mais, quand le Christ dira, maintenant, tout est à moi, à mon pouvoir, cela voudrait dire tout sauf Dieu. En effet, c'est Dieu qui... Toi, tu lis même en Zouglou façon. Attends. Il faut regarder au passé. Il a dit. Lui, il a dit. Ça vient dans le champ. Parce que tiens. Pardon, encore les yeux. Voilà mon micro, ça sonne bien. Ça sonne bien. Ici, là. Pas ça. C'est quel? Verset 26. On lit. Le dernier ennemi qui sera détruit, Le dernier c'est la ennemi qui mort. sera détruit, c'est la mort. Lui, Lui. Dieu a tout mis sous ses pieds. Dieu a tout mis sous les pieds de Mais qui? quand le Christ dira, Quand le Christ. Attends, doucement. Doucement. Les gens vont comprendre. Parce que tout le monde ne comprend pas français du là. Il faut qu'on rende ça simple. Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus. On est d'accord? Donc, tu fais tout ce que le Père a est à moi. Continue. Dieu a tout mis sous ses pieds. Mais quand le Christ dira, maintenant, Mais quand le Christ dira maintenant, tout est en mon pouvoir, tout est en mon pouvoir. Donc, toute chose est en mon pouvoir. Vas-y. cela voudra dire, Cela voudra dire, sauf Dieu. sauf qui? Dieu. Est-ce que Dieu est dedans? En effet, c'est Dieu qui donne au Christ le pouvoir sur toutes choses. Thank you very much. Qui a donné le pouvoir à Jésus? Je vous remercie parce que Tu peux nous saluer? Voilà. Sois béni, mon frère. je vous remercie, mais je crois que c'est en fait nos frères, ce qu'il dit, la parole de Dieu nous dit quand le consolateur viendra, il va nous conduire dans toute la vérité. Ça veut dire qu'il y a des passages qui sont difficiles à comprendre. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, mais mes frères, je viens. Christ, Dieu va me donner le pouvoir à Christ, clairement. Excepté tout, qu'il va avoir pouvoir sur toutes choses, excepté le Père. C'est ce que la parole de Dieu dit. Il dit accepter Dieu. Mais Dieu, c'est le Père. Non, pour l'instant, on dit Dieu, il faut dire Dieu. D'accord, si tu veux Dieu. Non, c'est ce qui est écrit. Ok. Ouais. Donc, mais ici, les questions. Et puis, ils ont dit quoi par la suite? Je viens. Mais Jésus est la forme. Nous, on te dit quoi? Ce que vous dites, on n'est pas en train de contester. C'est vrai. On te dit quoi? Dieu, il est Trinité. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Il n'est pas dit. Et je viens, je vais te donner les versets. Il n'est pas dit, il est combien? Je ne suis pas dessus. Ok, je vais te donner Il les n'est pas dit versets. qu'il est combien. Ok. Il n'est pas dit est-ce qu'il est deux ou il est Je trois. n'ai pas dit les trois. Je ne dis pas il est Non, trois. tu parles de Ok. la Trinité, j'ai compris. Ok. C'est pas ça le débat. Tu as dit tout ce que Jésus a, tout ce que Dieu a, Jésus a.
en d'autres termes, Jésus il est Dieu pour avoir ça. Clairement. Maintenant, il y a lu un verset où on dit que quand il dit ça, Dieu n'est pas dedans et que c'est Dieu qui lui a donné toutes choses. D'accord. Il est d'accord que c'est Dieu qui lui a donné. Mais je suis d'accord à ce que tu dis. Regarde, on va voir maintenant si l'intelligence y est. Si tu es d'accord que c'est Dieu qui lui a donné toutes choses, ce qui veut dire qu'il n'avait pas. On donne à celui qui n'a pas. Oui ou non? Exactement. On donne à celui qui n'a pas. Si Dieu a donné toutes choses à Jésus, Dieu là, qui lui a donné toutes choses? Lui, on ne lui donne pas. À lui appartient toute chose. Ah, bien. Donc, à Dieu appartient toutes choses. Ils n'ont jamais donné à Dieu. Mais ils ont donné à qui? À Christ. Alors, entre celui à qui ils ont donné et puis celui qui n'a jamais reçu, Et puis c'est celui qui donne. et puis celui qui donne là, qui est plus grand? C'est ça que je suis en train de te dire. C'est ça, on est déjà Celui qui donne est plus grand. Celui qui donne est plus grand. Tu m'écoutes? Tu m'écoutes? Ok, je te lis la parole de Dieu. Je lis Philippiens chapitre 2, verset 6 à 9. Je viens d'abord, je viens. Attends, avant d'aller dans Philippiens, tu coupes toi-même. Je viens d'abord. Ne coupe pas de verset en verset, sinon tu seras versé. Calme-toi. Attends, viens mon frère, excuse-moi mon frère. Faut pas courir. Quand on attrape ici, tu cours là. André, c'est un qui saute de branche en branche. On n'a même pas encore fini de régler ça. Tu veux partir ailleurs. Si tu n'as pas compris, oui, il est bien, papa, si tu n'as pas compris le simple devant là, pourquoi tu vas aller ailleurs? Parce que là-bas, on va dire que t'as donné, on corrige, t'as donné, on corrige, t'as donné, on corrige. On courit des versets en verset. Si tu veux dire quelque chose, dis. Merci à tous. Vous avez dit Dieu a donné à Christ. La Bible a dit Dieu a donné à Christ. Dieu ici c'est le Père, l'Esprit invisible. Jésus-Christ est la formule de l'Esprit invisible de Dieu. Voilà. Donc c'est l'Esprit qui est toujours dans la formule physique que l'homme qu'on appelle Christ. Donc c'est le même Esprit là qui a donné à le physique qu'on a vu. C'est pourquoi dans Matthieu 14 il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous ne vient au Père que par moi. Non, c'est pas Matthieu 14. Voilà. Jean. Voilà. Donc c'est l'Esprit invisible. C'est sa formule qui est visible, qui est Jésus-Christ. Maintenant, quand il a la formule visible, quand Dieu qui est invisible, il a une formule visible, qui a donné son nom Jésus-Christ. Est-ce que la formule visible de l'invisible sont égaux? Ils sont égaux. Je répète, s'ils sont égaux. Ils sont égaux. Troisième fois, s'ils sont égaux. Ils sont égaux. On va demander à Jésus. Jean 14, 28. Et 3 fois, ils sont égaux. Si tu as régné ta foi là. Donne le micro là-bas. Jean 14, 28. Jean 14, au verset 28. Vous avez entendu que je vous ai dit. C'est la formule physique qui parle. On est d'accord? Vas-y. Vous avez entendu que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père. Car le Père est plus grand que moi. C'est quoi on a lu là, c'est pas ça? Tu as parlé pourquoi? C'est écrit ici. Il est dit. Attends d'abord. On a lu Jean 14, verset 28. Jésus dit le Père est plus grand que moi. Attends. Vas-y. Parce qu'il y a des non-musulmans. J'ai dit qu'il y a des non-musulmans qui ont des questions à poser. Il te pose la question, mon frère. Voilà, Samson là. On va prendre des questions. questions. Avant qu'on va prendre la question, je vais te savoir. Allons-y. Quand Jésus dit que mon Père est plus grand que moi, c'est vrai. Quand tu dis l'Esprit est plus grand que le physique qu'on a. Tout à l'heure, il t'a demandé qu'ils sont égaux. Tu as dit quoi? Ils sont égaux. Maintenant, pourquoi le physique dit que le Père est plus grand que lui? C'est bon. Attends. Hein? À l'école, au CE1, on a appris ce qu'on appelle les signes. C'est ça, non? Plus grand, plus petit, et puis égal. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Ok. Est-ce que plus grand peut être égal? Non. Il faut parler fort. Il faut parler, on n'entend pas. Oui. Donc, plus grand ne peut jamais être égal. On est d'accord? Maintenant, quand Jésus dit mon Père est plus grand que moi, est-ce qu'il peut être égaux? Il peut être égaux. S'il y a des questionnaires, vous êtes venez nous poser des questions. Vous pouvez même poser des questions. Attention, vous donnez le verset. On va dire ce verset-là. Voilà, je vais donner un verset ici. Tiens, lis-moi le 40 là ici. Vous pouvez passer là, tu peux lire pour moi. Vas-y. C'est pas Bible. C'est pas Bible. Tu n'y passes pas ça.
Bon, d'accord, attends, c'est pas biblique. Et ça? Hey, faut prendre ça, regardez. C'est pas Bible, j'ai écrit dessus. Ah, toi tu prends pas les autres là. En fait, il y a d'expliquer. Tu écris parole de Dieu. Folie, bon, folie. Jean 8, 40, s'il te plaît. Jean 8, 40. Oui. Hey, il dit ça, c'est pas Bible. Mon aîné, il a fallu dire que c'est les musulmans d'écrire Bible là. Jean chapitre 8, verset 40. Mais maintenant, vous Oui. cherchez à me faire mourir, Oui. moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Faut lire ça ici, quoi. Même 40 là. Non, faut lire seulement, on n'a pas dit de recevoir. Faut lire seulement. Frère, faut donner le frère, vas-y. Jean 8, 40, où il y a point rouge là. Vas-y au 40. Jean 8, 40. Envoyez n'importe quel couronnement, on va dire. Jean 8, 40, qu'est-ce qui est écrit? Il dit ça, c'est pas lui. Jean 8, 40. Il lui répond, Oui. notre père est Abraham. Jésus lui dit, si vous étiez les enfants héritiers, mais En réalité, oui, en réalité, vous cherchez à me faire mourir. oui. Moi qui entends être humain, vous avez dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Comment quand tu lis, comment tu as compris? Pasteur, tu me suis des Bibles. Attends, dans l'introduction, il m'a demandé est-ce qu'on peut utiliser ces Bibles-là? Il a dit quoi? Oui, mais il y a exception. Ah, exception. Mais c'est pas toi qui as demandé si on peut utiliser ces Bibles-là? C'est pas tout. C'est pas tout. Il y a une exception. Attends, pasteur, pourquoi les autres Bibles ne t'arrangent pas? Dis-nous. Voilà, dis-nous. Je le cite bien fort. J'ai dit dans le chapitre 1, le verset 8, que l'apôtre Paul dit il y a d'autres qui viendront nous annoncer un autre évangile que ce qui a été prêché. Et même si c'est un ange qui venait faire cela, il sera anathème. Donc, moi, conduit par l'Esprit de Dieu, je ne peux pas toucher, je ne peux pas lire n'importe quelle Bible. C'est quelle Bible tu lis? C'est quelle Bible tu lis? Dans ma main, j'utilise. C'est quelle version? La version lui second. Alors, Ça c'est quoi? ça c'est quoi? Ça c'est pas lui second. Non, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. C'est lui C'est lui second. second. C'est lui second. Moi, je ne connais pas cette Bible-là. Maintenant, j'ai pris cette version dans Jean 8, 40. D'accord. Pourquoi vous voulez franchement que... Il n'y a pas de problème. En fait, Jean 8, 40 là, c'est la parole de Dieu, mais c'est pas la parole de Dieu. Jean 8, 40. Mais la parole de Dieu ne change pas. Donc, je suis là à accepter ça comme ça. Donc, en fait, toi-même, tu sais pas. D'abord, il te demande lui second, même c'est qui tu sais pas. Laisse-lui second. C'est un théologien. Moi, je ne cherche pas à le comprendre. Maintenant, si toi tu acceptes Jean 8, 40 dans cette Bible, pourquoi tu n'acceptes pas dans cette Bible? Donc, moi, je crois que c'est pas... Bon, c'est bon. Je C'est crois pas que le sujet. C'est pas le sujet, c'est vrai. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Moi, je n'ai pas été content parce que j'ai parlé peu. Je n'ai pas pu m'exprimer, sincèrement. Explique-toi qui veut poser question. Je n'ai pas pu m'exprimer. Tu vas t'exprimer. J'ai dit que Jésus, il prend l'attribut du Père et en même temps du Fils et du Saint-Esprit. Je viens d'abord. Et moi, j'ai dit que je vais vous donner des versets bibliques qui attestent cela. Maintenant, dites-moi de donner ces trucs. Maintenant, prends Jean 14, verset 9. On connaît ça. Ça, c'est l'hymne national. Je vais te faire comprendre aujourd'hui. Nous sommes un là. On ne va pas arriver sur nous sommes Pourquoi tu un es là. fâché? Il a Non, dit je le ne me Père. fâche pas. Jean 14, verset 9 là, c'est écrit là-bas, le Père et moi nous sommes un. Non, c'est pas ça. Ou C'est pas bien, ça. Laisse-moi lire. celui qui m'a dit, voilà. Celui qui m'a dit a vu le Père plutôt. C'est pas ça. Est-ce que... Attends, question. Allez-y, voilà, posez question. Allons-y. Ici là, c'est pas noir. On va sortir. C'est bon. Non, c'est bon, c'est propre. Allons-y, posez la question. C'est pas pour poser des questions. Bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur. On Je arrive. vais aider les deux qui sont là-bas. Tu veux les aider? Vous êtes chrétien même musulman? Chrétiens. Ah, bon, venez vous asseoir, il y a la place. Venez, nous on vous donne la place, venez. Voilà. Elle s'assoit ici. Elle s'assoit ici. Viens, venez. Vous êtes chrétien ou musulman? Ah, ok, attendez. Bon, pour l'instant, concentrez-vous. Trouvez un commun d'accord, puis venez. On va prendre là-bas. Ouais, posez votre question. Ça va bien. Voilà, bien. Allô? Oui. Salam alaikum, Kamseko. Le micro. Ismo? Non. Ismo? C'est un ami à moi.
Écoutez, s'il vous plaît, est-ce qu'il doit poser une question qui est liée au débat ou bien il peut choisir? Il faut lui donner, il n'a qu'à se mettre à l'aise. D'accord, donc, désolé, mets-toi à l'aise. Alors, je dis bonsoir à tout le monde ici présent. Bonsoir, comment? Merci. Moi, mon nom c'est Serge Kwame. Monsieur, monsieur. Venez. Alors, on va faire ça en même temps ici. On fait ça ici. Homme frère, tu peux venir? Homme frère, venez aussi. C'est fraternel. Une bonne fois en même temps. Et puis ça va finir. Homme de Dieu. Dieu aussi. Frère de Dieu. Voilà. Allons-y. Vas-y. Ok, je disais comme ça que mon nom c'est Serge Kwame. D'accord. Voilà. Et la question que je voulais poser, c'est que dans le Coran, il a dit comme ça que le prophète Mohammed, voilà, il est venu, il a dit comme ça que Noé avait trois enfants, mais il y a un qui est mort dans le déluge. Oh, la Bible dit le contraire. La Bible dit que certes, il avait 3 enfants, mais les 3 sont sauvés. Bon, en fait, moi je veux comprendre, entre les deux informations, qu'est-ce qui est vrai, puisqu'il vient du même Dieu. Voilà. On sait que le musulman dit le Dieu, le créateur des cieux et de la terre, c'est Allah. Bon, nous les chrétiens, nous on dit notre Dieu c'est Jésus. Voilà. Donc on comprend, moi je ne comprends pas, je veux juste savoir sur ça. Ouais. Oui. Le prophète aussi dit, Oui. celui qui mange sur lui, il va en enfer sans embouteillage. Et ce que vous venez de faire est dangereux parce que vous avez attribué un propos que le prophète n'a pas dit. Dans le Coran, il n'est pas dit que Noé avait 3 enfants. Dans le Coran, il n'y a pas un verset où on dit que Noé avait 3 enfants. Si vous avez le verset, donnez-moi, on voit. Bon, en fait, le problème là, s'il n'avait pas 3 enfants, je peux te donner raison à ça, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est que, est-ce qu'on est d'accord que le prophète Mohammed a dit qu'il y a un enfant là qui est bien sûr. En fait, moi, il a corrigé la première étape. Ok, non, merci. Voilà. La première étape, c'est qu'il n'est pas dit dans le Coran qu'il avait 3 enfants. D'accord, ok, merci. Il a parlé de l'enfant de Noé, mais ils n'ont pas dit qu'il avait 3 enfants. D'accord, ok. Très bien. Et puis, l'histoire qui est racontée en ce qui concerne l'enfant de Noé n'est pas contée dans la Bible. Ça n'a rien à voir. C'est pas compté dans la Bible. Quand vous regardez le récit de Noé, ça n'a rien à voir avec le même récit de la Bible. Effectivement. Ça n'a rien à voir. C'est diamétralement opposé. Maintenant, quand vous venez filtrer les versets du Coran à la lumière de la Bible, il faut faire attention. Pourquoi? Oui. Parce que Allah il nous dit dans le Coran que ils ont mélangé le faux au vrai et ils ont caché sciemment la vérité. Voilà pourquoi Allah va amener un messager après une interruption. Dieu, après l'interruption des prophètes, il va amener des messagers, un messager qui est Muhammad pour vous guider des ténèbres à la lumière parfaite. Donc il ne faut pas prendre les récits bibliques pour les comparer aux récits coraniques parce qu'il y a des récits qui se contredisent. Par exemple, Allah dit dans le Coran, l'alcool c'est l'œuvre du diable. Il dit c'est l'œuvre du diable. La Bible dit par exemple, si vous avez des problèmes, buvez l'alcool pour oublier votre problème. C'est pas normal. Ça c'est biblique. Dans le Coran, Allah dit, ça dit que sur la 255, il dit, il connaît leur passé et leur futur. Mais dans la Bible, l'Éternel Dieu dit, lui, il regrette pourquoi il a créé l'homme. Est-ce que vous comprenez? Je peux donner les références, Genèse 6, verset 6, et sur la 255, etc. Donc, et en plus de ça, puisque le Coran est avant la Bible, donc le Coran maintenant corrige la Bible. C'est ça le problème, le Coran vient corriger. Maintenant, vous avez dit, pour vous, c'est Jésus-Christ qui est votre Dieu. Oui, même le frère le dit. Excusez monsieur, on va pas aller sur ça. Ok. La question était propre. On a répondu. Voilà. On a répondu. Donc on va le passer récit ça. coranique n'est pas pareil que le récit biblique, c'est répondu. Voilà, le récit coranique n'est pas pareil que le récit biblique, mais cela ne change rien aux réalités d'un seul Dieu, créateur de toutes choses. Ça ne change rien. Est-ce que je peux me permettre encore de dire quelque chose? En fait, vous avez dit comme ça que le prophète Mohammed, là, quand il est venu, il a dit comme ça qu'il y a des faussetés dans la Bible. Non, il n'a pas dit Bible. Bon, il y a des faussetés dans la doctrine. En fait, il y a dans les Écritures. Mais est-ce qu'il a eu le temps quand même de faire sortir ces faussetés-là? Voilà pourquoi, quand il vient déclarer une vérité, ça corrige sans pourtant faire sortir. Car, il dit, dans le Coran, Allah est unique, c'est clair. Il n'a pas d'enfant, il n'est pas enfant de quelqu'un. C'est ça, il a besoin de donner des versets bibliques pour dire, ils ont dit Jésus est un fils, Jésus est le fils unique de Dieu, Jean 3,16. Non, lui il n'a pas besoin de citer Jean 3,16, mais quand il cite Oulouhou Allah Ahad, alors Somat, l'ami Ali Douala Mioula, tu penses à l'homme, tu comprends Jean 3,16 là, c'est mort. Non, le frère, en fait, je ne sais pas si je me fais comprendre, puisque toi tout à l'heure tu as dit comme ça que ce qui dit le Coran, c'est pas, ça dit que la Bible est contraire à ça, n'est-ce pas? Mais il y a un enfant qui est mort.
quel est cet enfant? Est-ce qu'en réalité l'enfant est mort? Quel est le nom de l'enfant? Puisque dans la Bible, on nous cite 3 noms. C'est vous dire. Oui. La Bible a cité 3 noms. Oui. Le Coran n'a pas cité 3 On n'a noms. pas cité de nom. Voilà. Oui. Dans le Coran, je vous dis que le récit du Coran n'a rien à voir avec le récit biblique. Selon la Bible, regarde, selon le récit biblique, là, par exemple, Salomon, il a penché vers ses, il avait 1000 femmes. Oui, 1000 au total. 1000 au total. Il est allé avoir des rapports avec ses femmes et quand ses femmes l'ont poussé à être idolâtre. Le Coran dit que Salomon n'a jamais été idolâtre. Si vous voyez dire, ne comparez pas les récits, ce n'est pas les mêmes récits. Ce n'est pas pareil. Le récit du Coran, oui, lui, c'est un récit véridique. Parce qu'elle a dit dans la sourate 11, verset 1, dans la sourate 12, verset 1, dans la sourate 25, verset 1, c'est un livre qui vient avec la vérité. Maintenant, quand le livre vient avec la vérité, là, c'est le mensonge qui a oublié de regarder le miroir de la vérité pour se voir menteur. Claire. Ce n'est pas la vérité qui doit dire je suis une vérité. Non, la vérité est là. Quand toi, tu comprends la vérité, tu vois qu'il y a un mensonge quelque part. Voilà ce que le frère disait. On dit Dieu ne meurt pas. Non, notre Dieu ne meurt pas. Il dit son Dieu meurt. Là, on fait comment? C'est quoi? On n'a pas besoin de dire Voilà le faux, voilà le faux, frère. voilà le frère. Mais quand la vérité sort, les consciences même savent distinguer le vrai du faux. Donc c'est pour ça que je vous dis, ne prenez pas la Bible, ne prenez pas les récits bibliques et les comparez à la lumière du Coran. Ça, c'est diamétralement opposé. Donc ceux qui disent que le Coran copie la Bible, c'est les gens qui sont ignorants en réalité. Mais puisque c'est le même Dieu qui les a envoyés. Très bien. Moïse. Ah, Moïse. Bien aimé, on ne va te donner la parole là. Donc réponds au frère. Écoutez. Non, écoute frère. Il faut te calmer. Écoute frère. Moi je ne suis pas là pour discuter avec toi. Non, c'est pas discuter, on est Moi, je suis pas là pour faire un débat. Moi, c'est pas un débat, je ne suis pas là pour faire un débat avec lui. Écoutez, moi je dis, parce que le musulman est d'accord que Allah a envoyé Moïse et Allah a envoyé le prophète Mohammed. Donc c'est le même Dieu. Maintenant, étant donné que c'est le même Dieu qui envoie les deux prophètes, ils ont des informations qui donnent qui sont différentes. Non, c'est pas différent. Ouais. Écoutez-moi. Je réponds simplement à votre question. Dieu a envoyé tous les prophètes pour venir parler de sa part. Ce message-là, il converge dans la même direction. Il est unique, ce message. Il n'y a pas de distinction. Voilà pourquoi quand il lit le Coran, il n'y a pas de contradiction dans les récits. Ça, c'est un. Mais je vous dis, dans vos récits bibliques, là, vos récits bibliques n'ont rien à voir avec les récits coraniques. Parce que de base, le Coran est une révélation faite à un homme qu'on appelle Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Mais la Bible, là, c'est une révélation faite à qui? Qui a révélé la Bible à qui? La Bible, oui. La Bible. Non, en fait, la Bible, c'est plusieurs livres. Donc là, du coup, il y a des prophètes également qui ont dit des paroles. C'était également aussi des, comment on appelle ça, des apôtres également aussi qui ont parlé dans la Bible. En fait, il y a plusieurs personnes. Voilà. On ne peut pas dire comme ça que la Bible a été révélée par une seule personne. Il va donner quand même son C'est point de différent vue. du Coran. Il est là Très bien. Donc c'est différent. Donc voilà pourquoi il ne faut pas les comparer. Allons-y. Mais non, ouais. Donc la question n'a pas de réponse. C'est ça. J'ai répondu, je dis, je répète. N'allez pas dire que les musulmans n'ont pas répondu. Je répète à votre question. De toute façon, on se connaît. Non, en fait, moi. Je réponds à votre question. Attends, ma préoccupation, c'est quoi? C'est que je veux savoir, est-ce que ce qui est mentionné dans la Bible, est-ce que c'est une réalité? Est-ce que moi, j'ai besoin de vous dire que c'est une réalité? Quand je vous montre, écoutez bien, quand moi je vous montre que le frère, excusez-moi, moi, je n'aime pas ces gens de trucs-là. Non, je n'aime pas ces gens de trucs. Pardon, excusez. Hein. Faut pas faire ça. Non, faut pas faire ça. Vous devez partager le code de plus ensemble. Donc, elle doit. Il ne peut pas m'échanger avec toi. C'est bon, ouais, regardez. Nous, on n'a pas besoin, on n'a pas besoin de vous dire que le récit est faux. Quand moi, je vous dis que selon la Bible, Salomon, selon vous, Salomon, il va en enfer et il va au paradis. Il ne sera pas sauvé parce que Salomon est mort idolâtre. Alors que le Coran vient dire que Salomon n'était pas idolâtre. Donc déjà, là, vous devez comprendre. Soit vous acceptez votre position, chose que je respecte, mais si vous voulez le comparer au Coran, je vous dis que le Coran taxe ces livres-là de faux, ces récits-là de faux, parce que le Coran ne peut pas admettre qu'un envoyé de Dieu tombe dans l'idolâtrie et qu'il meurt idolâtre. Ce n'est pas possible. Parce que quand Dieu choisit quelqu'un, il connaît son ennemi. Il ne peut pas choisir quelqu'un pour venir faire sortir les gens des ténèbres à la lumière et puis lui-même aller dans les ténèbres. C'est contradictoire. Donc c'est à vous-même de faire votre déduction. Je ne vais pas manquer de respect à votre foi en disant que ceci est faux. Non. Mais à vous-même d'analyser. C'est tout. Allons-y, frère. Merci. Voilà, tu dis que ce n'est pas le même Dieu. Toi, ton Dieu les appelle comment?
L'éternel des armées. C'est pas Jésus. Hein. Jésus est venu plus tard. On commence par l'éternel. On commence par l'éternel des armées. Dieu qui t'a créé, il s'appelle comment? Pour nous là, il s'appelle Allah. Moi, il s'appelle Allah. Toi, le Dieu qui t'a créé, il s'appelle comment? L'éternel des armées. Est-ce que c'est Jésus? Lui, il peut répondre. Je réponds avec ce que dit la Bible. D'accord? Allons-y. Prenez Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et elle s'était est venue sur la terre. Et les siens ne l'ont pas reconnu. Oui. Mais à tous ceux qui l'ont Ah, reçu. mais à tous ceux qui l'ont reçu, non, c'est pas encore à tous ceux qui l'ont reçu. Oui. Il est dit où? Toi, on n'a pas, on s'en va prier, on n'a pas le temps. Le temps est pris. Je vous réponds selon ce que dit la Bible. C'est pas moi qui vais vous parler. Écoutez ce qu'il veut dire au moins. C'est que la Bible dit là, tu connais ça déjà, non? Non, il faut le dire, tout le monde va entendre. On est dans un... Moi, je t'ai posé une question simple. Le Dieu que tu adores, il s'appelle comment? J'ai dit l'éternel des armées. Donc, est-ce que c'est Jésus ou que c'est pas Jésus? C'est ce que je dis. C'est pas moi qui ai créé l'histoire. Mais lui-même qui a fait son histoire et puis on a cru en ça là, lui-même il répond à ta question. Par exemple, Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Reprends encore. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans. C'est ce qui est écrit. Bon, voilà 43e bima aussi qui vient. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Je continue bien, je m'arrête. Ça toi on demande. Hein. Voilà. Maintenant, la partie qui m'intéresse, c'est Jean 1, verset 3. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Vous entendez quoi par là? On dit ton Dieu là, c'est Jésus. On te demande ton Dieu là. Lui-même, il a expliqué qu'au commencement était la parole. Au commencement était la parole. C'est bizarre quand même. C'est très bizarre. Toi, tu viens, tu dis, attends. Tu viens. Je ne défends pas. Attends. Je t'amène la Tu liste. dis que les gens là sont pas au niveau. Ils sont pas au niveau. Attends, doucement. Tu dis que les gens, eux au moins, ils ont dit le nom de leur Dieu. Frère, le Dieu qui t'a créé s'appelle comment? Attends, regarde. Il s'appelle Jésus-Christ. Et j'ai des versets Pour ça. qui attestent cela. Ok. Mais je n'ai pas eu le temps. C'est pas grave. Il a dit qu'il s'appelle Jésus, non? Oui. Maintenant, ici, qui était là? Attends, moi je te retourne la question. Le Dieu qui t'a créé s'appelle comment? L'éternel des amis. Est-ce que c'est le même que pour lui? Maintenant, dans ce passage. Ah, fais le passage là, t'as pas. Ne m'aimez pas. Vous prenez pas l'engagement. Dis ce que vous pensez. Ah, il dit Jésus, laisse qu'il pense. Voilà. Au commencement était la parole là. La parole là, c'est Jésus. Attends, ouais. Et il a dit, rien n'a été fait sans elle. Ok. Donc, qui t'a créé? Donc, ici, j'apprends que Jésus m'a créé. C'est Jésus. Voilà! C'est pas ça qu'il a dit. Je ne dirai pas ce que moi je pense, mais je dirai ce qui vient de ce livre. Mais tout à l'heure, tu n'as pas dit ce qu'il Donc, Bon, il doucement. faut que ça sorte ici. Doucement. Oh, on est d'accord que ça là, c'est Oui, ça sortit. Ah, doucement. Donc, pour toi, c'est Jésus qui t'a créé. Comme le dit la Bible. On est d'accord, non? Prends le micro encore. Je prends. Jésus, là, c'est lui qui t'a créé, non? Oui, comme le Est-ce dit que la c'est Bible. lui qui a créé Marie aussi? Mais il a dit en français, si tout a été fait sans rien n'a été fait sans. Donc, Jésus a créé qui? La vraie Marie aussi. Et puis Marie. Mais son Seigneur. D'accord. Marie est la créature de Jésus. D'accord, donc Jésus a créé. Marie. Maintenant, Marie a couché qui? Jésus. Merci beaucoup, nous allons prier. Ashhadu an la ilaha